Ok, patriote, Fantomas. C'est monsieur Olivier Ama. Ok. On va lui laisser la parole au moins pendant 10 minutes. Il va nous parler et puis voilà, on va prendre d'autres personnes aussi. S'il vous plaît les gars, partagez le direct au maximum. Normalement, je vous ai dit aujourd'hui, c'est opération 30 000 personnes connectées. Partagez, s'il vous plaît. On est ensemble. Papa, on est là, on vous entend. Bonsoir, bonsoir, la jeunesse dynamique du Togo. Salut Zaga, salut Odako, salut Togbevik PC, Kodiotogen, et puis Raoul Leblanc, et puis Don Picasso. Allez, merci beaucoup pour les efforts, merci pour tout ce que vous êtes en train de faire pour réveiller tout le Togo, de Lomé jusqu'à 50C. Voilà. Comme vous le dites si bien, à partir de demain, plutôt après-demain, jeudi nuit, hein, Oui. minuit à 1h, que tout le Togo résonne, même dans les fermes. Surtout dans les fermes, dans les villages où il n'y a pas d'électricité. Parce qu'en 20 ans, Faure Gnassingbé a été incapable d'électrifier les villages. Et dans les préfectures, c'est la souffrance. L'électricité est devenue un luxe. Voilà. Le Togo est malade de ses dirigeants. Il faut qu'enfin que nous nous levons pour finir avec ces souffrances et faire en sorte que le Togo soit un pays nouveau et que de nouvelles personnes viennent et on va voir comment les nouvelles autorités vont diriger notre pays. Parce que s'il n'y a pas un autre régime, on ne peut pas comparer le régime de Faure Gnassingbé et un autre régime. Voilà, ceci dit, je voudrais revenir un tout petit peu derrière. Parce que Amoron, qui nous a donné, qui nous a ouvert cette route pour que nous puissions réveiller les Togolais, Amoron, je dirais que Dieu est passé par lui pour qu'aujourd'hui qu'on soit ici en rouge. Amina, on dit un coup bien ami. Un coup bien ami, ho 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 ho. Aujourd'hui, moi, je suis en exil, ça fait pratiquement 10 ans. Je vous ai raconté un peu ce que j'ai vécu. Et aujourd'hui, je vis seul. Parce que Faure Gnassingbé en a décidé. Voilà pourquoi je suis parti en exil, vous-même vous savez. J'étais au Togo, j'ai fait des efforts avec le collectif Sauvons le Togo. Je suis allé au charbon au Togo, sur le territoire togolais. Et non seulement j'ai fait la première prison, près de 3 ans pour problème de coup d'État. Après, il me prend encore, il m'amène à Mango. Mango à Takpamé. Et finalement, j'ai été libéré. Et ils ont décidé de m'éliminer. C'est pourquoi je suis parti. Voilà. Amoron a été frappé. Je voudrais dire à tous ces gendarmes que lorsque vous estimez que quelqu'un est fou, quand vous allez pour l'appréhender, on ne porte pas la main sur un fou. Si vous portez la main sur un fou, ça veut dire que demain, si vous prenez vos d'accord, vous allez porter la main sur lui. Porter la main sur quelqu'un qu'on arrête, c'est interdit. On vous l'apprend à l'école. Pourquoi vous n'allez pas appliquer cela? Pourquoi vous continuez de frapper les gens quand vous les arrêtez? Quand vous arrêtez quelqu'un, il est déjà faible. Pourquoi il faut le frapper? Voilà. Ceci m'amène à lire un article, à renouveler la lecture là. J'ai fait cet exercice là quand j'étais à Lomé.
La constitution de 1992 que tout le peuple togolais a voté, en son article 21, on dit ceci, et c'est valable pour tous les agents de l'État. Et puis, les forces de défense, y compris de prendre le pouvoir avec lui. Parce que vous-même, vous savez qui est Faure Gnassingbé. Vous le connaissez mieux que les civils. Alors, mérite-t-il de diriger encore le Togo? Parce que tout simplement, comme il est incompétent, il doit laisser le Togo pour qu'une autre personne vienne le diriger. Voilà l'article 21 de la Constitution de 1992. Il dit ceci. La personne humaine est sacrée et inviolable. Nul ne peut être soumis à la torture ou à d'autres formes de traitement cruel, inhumain et dégradant. Nul ne peut se soustraire de la peine encourue du fait de ces violations en invoquant l'ordre d'un supérieur ou d'une autorité publique. Tout individu, tout agent de l'État coupable de tel acte, soit de sa propre initiative, soit sur instruction, sera puni conformément à la loi. Tout individu, tout agent de l'État est délié du devoir d'obéissance lorsque l'ordre reçu constitue une atteinte grave et manifeste au respect des droits de l'homme et des libertés publiques. Je ne vais pas commenter, comme il n'y a pas de temps, je ne vais pas commenter cet article. Donc, ceci dit, je voudrais aussi vous dire que vous avez frappé également Affectio. Affectio a été frappé. Et d'autres militaires du Gilat, quand les gens de Tigre Révolution étaient arrêtés, vous les avez tellement bastonnés, maltraités, et parmi eux, il y a eu 10 morts. Vraiment, c'est inadmissible. Cela veut dire tout simplement que vous faites que les gens vous considèrent comme une milice. Voilà. Comportez-vous d'une manière digne. Et cette milice au sein de l'armée, le noyau là, il est connu. Il est bien connu. C'est ce noyau qui fait peur aux autres militaires. Mais si les autres militaires sont conscients et sont patriotes, ils devraient se mettre avec le peuple pour neutraliser ce noyau-là. Parce qu'ils sont minoritaires, ultra minoritaires. Voilà. Donc, ceci dit, je vais entamer le problème. Je vais sortir une petite histoire pour vous montrer le caractère pervers, le caractère indigne et nocif de M. Faure Gnassingbé. La fois dernière, j'ai évoqué le cas Pachar. Aujourd'hui, je vais parler de M. Agba Bertin. Agba Bertin, le nom là, tout le monde, pratiquement tous les Togolais connaissent ce nom. C'est un homme d'affaires que les Togolais ont connu. Un dégoût. Voilà. Donc, Eyadema l'a connu. Il amenait les hommes d'affaires et de temps en temps, Eyadema aussi lui confiait certains trucs. Voilà. Monsieur Faure Gnassingbé et Agba Bertin, entre-temps, quand l'avion présidentiel d'Eyadema, ou plutôt l'avion présidentiel du Togo, avait pris feu au Niger, donc il a fallu chercher un autre avion pour le président. Vous savez que le président, lui, c'est les avions d'occasion
qui sont en bon état, c'est ce qu'il paye. Quand en son temps, quand l'avion dépasse 3 milliards, il ne paye pas. Tous les avions qu'il a utilisés, c'est des avions qui ont coûté moins de 2 milliards. Moins de 3 milliards plutôt. Voilà. Donc, il a confié l'achat de l'avion à M. Agba Bertin. Et il a mis Faure Gnassingbé comme son partenaire avec lequel ils vont chercher cet avion. Et quand ils ont trouvé l'avion, M. Faure Gnassingbé a demandé à M. Agba Bertin d'augmenter, c'est-à-dire le prix réel de l'avion est là, mais M. Faure Gnassingbé a demandé en minant dit ta mère. Donc il a demandé à M. Agba d'augmenter et l'augmentation était exorbitante. Alors, M. Agba ayant tiqué et connaissant, et Adema, parce que et Adema, quand il t'envoie là, il envoie quelqu'un derrière toi sans que tu ne saches. Et quand tu ne lui dis pas la vérité, il le sait. Agba le connaît très bien. Donc, M. Agba, avec l'insistance de M. Faure Gnassingbé, M. Agba a rendu compte au président que, voilà, M. Faure, le prix réel de l'avion, c'est ça. Et M. Faure Gnassingbé a demandé qu'on mette telle somme sur ça pour que lui puisse en profiter. Voilà. Donc, le père de Faure Gnassingbé était en colère. Et ça n'a pas été facile pour Faure. Donc, c'est à partir de ce moment que M. Faure Gnassingbé lui a gardé temps. Vous savez, c'est un rancunier, impénitent. Voilà. Donc, lorsque M. Faure a pris le pouvoir, donc il avait dans sa tête un règlement de compte contre M. Agba. Voilà. Donc, en 2011, l'affaire avec Abbas Al-Youssef a ébruité. Au même moment, M. Faure Gnassingbé cherchait à dissoudre, ou plutôt à remplacer le RPT par un autre parti uni. Vous comprenez? Donc, il avait appris que l'homme d'affaires avec qui Agba faisait les affaires avait rendu visite également à M. Boudjouna. Voilà. Donc, M. Faure Gnassingbé a cherché à convaincre M. Boudjouna en vain pour qu'il prenne le train en marche concernant le changement du parti RPT. Ce qui est réel est que M. Boudjouna avait souhaité que M. Faure Gnassingbé crée son propre parti et laisse vivre le parti de Feu et Adema, puisque eux, c'est des conservateurs. Voilà. Boudjouna n'ayant pas accepté et ayant appris que Agba et Boudjouna étant pratiquement des cousins et que Abbas Al-Youssef aurait tourné autour de Boudjouna aussi, donc il fallait faire deux pierres, deux coups. Voilà. Il faut éliminer immédiatement Boudjouna et Agba. Ok. Agba fut arrêté et en même temps envoyé à l'ANR où on l'a soumis à une torture atroce. Agba arrêté, M. Boudjouna aussi fut arrêté et M. Faure Gnassingbé, si vous le connaissez, c'est quelqu'un qui tire les ficelles dans l'ombre partout. Il a mobilisé les journalistes qui sont à sa solde et ils ont complètement mis l'affaire sur la place publique. Voilà. Ok. Merci beaucoup, grand frère Aman. Merci beaucoup pour votre présence et votre soutien. Merci. On va passer la parole au capitaine.
Motion. Oui. Ouais. Et il y a la femme de notre frère qu'on a arrêté là. Comment il s'appelle? Cameroun. Non. Affection. Non, pas Affection. Celui qui était en Suisse là. Omolo. Ouais, sa femme. Ouais. Et quelqu'un peut me laisser la place, elle veut parler aussi. Fait. Ok, mais quand grand frère va partira, elle pourra. Ok. Joujou, moi-même je vais te prendre. Attends un peu. Bon, ok, si c'est... Ok, capitaine 5 étoiles. Zaga, tu voulais dire quelque chose? Ouais, il faut capitaine 5 étoiles, il faut aller rapidement. Ok. Et on va donner la parole à monsieur Nathaniel, s'il vous plaît. Capitaine 5 étoiles. Ok, bonsoir, cher tous. Donc, je peux passer à Kotokoli en même temps. Ouais, vas-y. Les dates et les heures sont très importantes, s'il te plaît. Les dates et les heures, ok, j'ai compris. La dame m'a pas me cédé au Monaco carré, Monaco. Daoul. Elle a mis Bondi là. Oh, le gars, mon désormais là. Avec un blanc, je sais pas. Oh, le gars. La soeur par Babio. Mais tu as mais là-bas. Raoul, doucement. Nyato mi oble ou mi troso mulu be sron va chouchou. Ok. Mi mon dia me da mi no ou mi tante mi avec blague ou le Capitaine 5 étoiles. Ouais. Ok, la dame m'a pas me cédé. Monaco carré et sur les radios, c'est de tangle, te mara volam. À ce de ce moment où c'est petit. Wombo daraga se change muna tede de tonge datan daga da wana problème personnel wa baka dataga ba woni wana région wa donc avec robo région dia adini de ko de teze beza lota change na seda we tebare change na be vena chenike sud ne ya chenike nord ne ya chenike centre no mera a be vena chenike ay gbeni ya chenike kabra ne ya chenike kutu da katara ga dalanci be vena ceni ke malwon ya ceni ke lo sodo ya ceni ke kafu da katara da lance be vena se semana ceni la do de problème ya ceni a jama da lo da katara ga ci régime que la kede ala fege nord mbando sud mbando centre mbando régime que la kede ala fege ay gbe mbando kabra mbando cenje muna nana mbese kabra nana nyage togo buge nana mbese ay gbe nana nyage togo buge nana mbese mobano nana nyage togo buge nana mbese kutukulu nana nyage togo buge nana nyage lo zodoro nyage togo buge nana nyage malwanne nyage togo buge donc togo ke dogo togo wanyade wa vene ambulance existe no mo da ya dogo ga bada dar nga chersi tezina ke ay ben desi kabra ben desi mo ben desi lo son ben desi kutukulu mo ben desi tezi kin kada ran be zado non dama ada non dama sai da ma nka da kasam da tosa studio dama dar nga cher dogo ga awa zadaze mera a donc problème personnel wato era lota chena jamade chena lo chenu alo na teranga cher lota cha sede lete banda c'est États-Unis d'Amérique na état wa wo yozira ngaba ya c'est États-Unis d'Amérique bela den o wona c'est charla doka na baranga cher ba danoge bo yo bela den na ngaba basaba na base chote itada donc de doni ngada de do mane de doni kana bela de nombre da vena malo fo da vena na boro me da wona dama da wona dade do dar nga cer gabo wana be vena cheni biele cheni abo zuru na bo dar nga cer do rosu gabo zuri be vena cheni biele cheni wendi ba gbe na do rosu ga wallam ka e de rosu go wallam do ko wora dam ba woni selena sele e de rosu e de le dege ko to da na bo to comme ba suwe baga na ba mana balabalam togo nia ba weni bo ma de histoire ba weni bo si de nizimbia borose donc de le maraga se de lena bo do se rton jo cheze 4 manda bo do cheze donc do na to vonu borose na de donc de le darnga naru ko to se ma velu mana watan be zamale nyawo kara nyawo da pango nyawo sogo de nyawo ka balle ga nyawo nyambe za la temare abige do badam be zamala na boro mais abige chuko wale ga bongo na waya bien là les 6 mané nabare se jingare nabare se jingare togo jingare fay diaspora nga bakura ngan ka sabala ndara ta da beza la da la yawa
engana sabala na tanga be de chode dei engana sabala na de jingare donc de ge yo mago yom fene jingare do agbara ngbara wodo no foda ba agbada bade de ge yo mage yom fene jingare donc de bade besala kar da bade nyosa de ben kazo ado buga da alzara de da fulawa temere janda ba mamala la lutte continue. Ok, capitaine, faut donner la date et l'heure et ce qui va se passer, et puis on va donner la parole à quelqu'un d'autre. C'est la date que je suis en train de donner. Le 6. Déjà le 6, c'est le 6 à 5 heures, non? Non, à partir de minuit. Donc le 5 à partir de minuit. Bah, la nuit du 5 au 6, on doit faire du bruit partout au Togo. Partout. À minuit, les casseroles, tout ce que tu peux avoir pour siffler, crier, mais rester chez vous à la maison. Mais à minuit, il doit y avoir un bruit partout dans le pays pour faire comprendre à ce le 5, minuit de Anyawana Begidia, Anyawana Akako, Robert Ganyawana, Wobubu Gona, Bambazale, Afoyas Ganyan Vologa, Kamana, Berangacher, Ebamundu go get big, Terra Daracher, Yambezum Bogidi. Ndana moto nyabanya na reku gudro la nyande nyodo baba bless nyongo ba nyanga la tana buru nyozutade alite ufe da nyanda ba mamala beta kesu du bodu sode linimini alite ufe da nyanda ba mamala buru chote da bali na rot ko to edesu mena ma va messer de sofa da kujunini. Je vous remercie. Merci beaucoup, capitaine. C'est pas fini. Maintenant, le 6 même, où les gens vont tous rassembler. Ouais, j'ai tout résumé. Ben, vous avez résumé, vous avez bien dit le 6 à 6 heures, rassemblement. Déjà le 5 à minuit, c'est le bruit seulement. Pendant 1 heure. N'importe quoi, tiens. Non, faut bien comprendre. La nuit du 5 au 6, c'est-à-dire que la nuit du 5 au 6 à minuit, tu comprends, la nuit du 5 au 6, minuit à 1 heure. Ok. Maintenant, après ça, à partir de 6 heures, le rassemblement devant la présidence. Ça commence à les gens commencent par se diriger vers la présidence. Et puis, le reste, il y a plus d'heures. Tu comprends? Ok, donc le 6, voilà, le rassemblement, voilà, il y a dans le GTA. Dans le cours, on a acquis présidence. Il y a des cas de filles de Djingri. Dans on a un modèle de présidence, maintenant, donc le 6, déjà 6 heures, on a un farana, faranda kanga farana. Le nyam banga borana, benchua daga nyangalena, le nyam banga borana. Mede ba weba doko kazo se na burton jona ro no sada. Na ro to mursi kama na na boro. Ayo do kana de lenga bede, na ro ko do kana boro. Du bona mo ga de bade feru o mu bo be ba do kana na. Maintenant, donc le 6 à 6 heures, le 5 minuit bruit daga do bala. Dam mam akwa kana da vulu foya se dam lam baranga cher. Et la lutte continue. Merci. Ok, il faut préciser que dans les autres régions, il faut aller direction la préfecture. Les mairies, préfectures et tout ça. Ok. Alors, mais le programme va que la case pas. Après, il y a pas de détails dans le déjà, je détail dans la préfecture ou en Jou. Déjà, je détail dans la mairie ou en Bézococho. Maintenant, anya fele ma bafete la se sangwana la manala na boro ai bada kasu du bodu ko na buru mini ada kama na boro ai bada kasu du na boro de bodu bobo bana de présence c'est là dala donc ba wori charede bada farando atam lele mu jam manye ko bada bamba ya dizidana du bodu sewe donc bodu de anniversaire mala du bodu sewe de ka be discours ko da ta da me da no de feru on tijarara baba be sede. Ok. C'est bon. Merci beaucoup, capitaine 5 étoiles. Merci. Merci.